Salut les vermines, alors aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle interview baignoire. Je reçois dans mon bain un être, ma foi, qui à la base n'était pas le bienvenu parce qu'on ne s'entendait absolument pas. Pour ne rien te cacher, je pouvais pas te voir en peinture. Eh ben ouais, tu vois comme finalement, y a que les cons qui changent pas d'avis, donc... J'ai pas encore changé d'avis, mais je vais voir au fur et à mesure de cette interview, ma foi, si t'es un véritable connard ou si t'es plutôt sympathique. Je vais me faire mon propre avis. Ben voilà, c'est l'occasion jamais de te montrer qui est le vrai Gabano. Est-ce que tu es prêt donc, comme tu le sais, dans cette baignoire, à balancer tout ce que tu as à balancer, sans mentir, parce que bon, il y en a un petit peu ras-le-bol des mensonges, donc je compte sur toi pour me regarder droit dans les yeux et me dire uniquement des faits réels. Alors moi je mens pas, je mens jamais, j'ai pas besoin de mentir. De toute façon, y a pas à mentir, moi je vous ai tout montré, j'aurais rien à cacher. Et je pense que justement ça va faire du bien un petit peu d'entendre la vérité. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai vu, c'est pas très joli. Donc on va remettre un petit peu les gens à leur place. En tout cas, il est chaud patate le Gabano, également très poilu, on dirait un grizzly. T'es prêt ? Allez, c'est parti, feu. Au revoir. Es-tu bien installé ? Est-ce que tout va bien ? Bah écoute, ouais, super, là je suis bien, je suis au chaud. Plutôt sympathique, c'est convivial. Je fais certaines interviews, je comptais pas en faire, franchement, après les Princes, moi. Après les tournages en général, j'ai pas grand chose à dire à l'ITV, vu que je vous ai tout montré à la télé. Mais là, quand même, il s'est dit des choses pas très jolies. Donc du coup, je me suis permis de me déplacer, puis c'est l'occasion de nous rencontrer aussi. Je me suis permis de me déplacer, bah t'as bien fait. Pour aller remettre un petit peu les choses à leur place, quoi. Parce que ça parle beaucoup, ça dit beaucoup de choses devant les caméras, derrière, machin, mais moi, ça me dérange beaucoup. Moi, C'est la première interview là depuis les Princes, il y en aura pas d'autres, j'espère. Non, c'est la première et la dernière, ça suffit déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Pas de Mad Mag ? Je m'en prie pour les autres, bien sûr, ils m'ont contacté comme tout le monde, moi ça m'intéresse pas, pourquoi faire? Pour gagner 10 followers, j'en ai rien à faire, moi je suis tranquille. Ça n'a pas trop d'intérêt, y a pas trop d'audience. Une chose est sûre, ça n'arrête pas en ce moment les téléréalités. Alors on t'a connu dans les Princes de l'amour l'année dernière, ensuite tu as enchaîné avec les Jetés les Marseillais vs le reste du monde. Et là une nouvelle saison des Princes de l'amour. Wesh frère, tu comptes t'arrêter quand ? Moi, quand j'en aurai marre. En fait, je m'arrêterai la télé-réalité quand ça me fera plus rigoler. Là, pour l'instant, moi, je m'éclate. Je rigole beaucoup sur les tournages. En fait, le message que j'essaie de faire passer, en fait, j'aimerais que les gens ils s'éclatent autant à regarder les programmes que moi, je m'éclate à les faire. Je suis quand même, faut pas l'oublier, dans les Princes de l'amour. Alors peut-être comme on le voit à l'écran, je suis un gros connard, mais je suis quand même le seul où toutes les prétendantes ont dit que j'étais très gentil malgré tout. Oh, c'est pas ce qu'elles m'ont dit moi. Bon, franchement, toutes les prétendantes à l'ITV quand elles sont parties ont dit que j'étais un mec gentil. 2 fois les Princes de l'amour, ouais. Ça fait un peu forceur quand même, non ? Bon, ça fait pas forceur, j'étais pas loin, j'étais à Palma et Ibiza, tu sais, c'est à côté. Je suis sorti du tournage des Marseillais, et puis voilà, on m'a proposé, pourquoi pas. Moi, je savais qu'il y avait Vincent Shogun, moi c'est mon pote, je me suis dit, bon, on va rigoler, on va passer un bon moment. Si tu t'amuses dans la télé, tant mieux pour toi, mais c'est vrai que passé 44 ans, au bout d'un moment, faut quand même songer à arrêter la télé. Ouais, effectivement, 44 ans, je ferais sûrement autre chose. Tu sais, moi j'ai 33 ans, je fais de la télé. À 33 seulement ? Ouais, j'ai 33 seulement. Oh, on m'avait dit la quarantaine. Non, 33 seulement. Mais, ouais, c'est peut-être dû à ma maturité. Ou pas. Non, mais tant que moi je m'amuse et que ça me va, je continue. Il faut quand même envisager une reconversion, Vermine. La télé-réalité, ça n'est pas la vie. Bah une reconversion, d'après moi, elle va se faire toute seule. En général, les gens qui font plus de télé, c'est parce qu'on les contacte plus. Moi, la différence, c'est que moi, j'ai pas besoin de contacter les productions. Donc, apparemment, tant qu'ils ont des trucs pour moi, ça veut dire que je plais encore pas mal. Alors, ta fille, on va en parler, puisque tu es papa. On a un peu du mal à y croire quand même, parce que le Gabano des émissions, etc., qui est déjà incapable de se gérer lui-même. J'aimerais bien savoir comment il gère un enfant. C'est très étonnant. Comment tu arrives à concilier cette vie ? Ah moi je gère très bien ma vie. Ma fille elle a 7 ans, après elle est pas toute petite. Moi je la garde le week-end. Après je m'arrange avec sa mère. C'est pas une garde que j'ai tout le temps, hein. On est séparés, donc il pourrait être en train de garder sa fille. Non mais ma fille je l'ai pas tout le temps en fait. Mais quand je l'ai, ouais, je suis avec elle. La différence que j'ai avec les autres, c'est que moi j'ai deux mois de tournage par exemple, et après j'ai 3 mois de vacances. Ça veut dire que je peux vraiment en profiter. Les gens normaux, ils rentrent à 18h le soir du travail, à 20h la fille elle dort, ils en profitent 2 heures dans la journée. C'est bien joli, les gens ils me clashent comment j'éduque ma fille, que je m'occupe pas d'elle. Déjà ils en savent rien, ils sont pas dans ma vie privée. Moi ma vie privée je la dévoile pas trop sur mes réseaux, je fais pas énormément de snaps, etc. Personne voit comment je vis quand même assez sainement, je suis assez stable, c'est-à-dire j'ai une vie posée, je suis assez organisé. Ma fille elle le vit très bien, ma fille la télé elle aime pas spécialement ça, elle le regarde pas. On vit très bien avec ça, j'arrive à faire la part des choses et voilà, après c'est facile, ceux qui critiquent en général c'est surtout ceux qui ont pas de gamin et qui savent pas de quoi ils parlent. Je pense que quand t'as 14 ans, c'est pas sûr que tu saches ce que c'est d'être papa ou d'être maman. Mais alors du coup, elle a 7 ans, est-ce qu'elle doit entendre parler quand même de ce programme des Princes de l'amour ? Forcément à cet âge-là on regarde quand même un peu la télé-réalité. Qu'est-ce qu'en pensent ses copains à l'école ? Est-ce qu'elle suit tes aventures et comment tu gères les choses ? Parce que voir son père à la télé dans un programme comme ça peut quand même un petit peu déstabiliser. Alors ouais, ma fille, ce qu'il y a c'est qu'elle regarde pas ces programmes.
programme. Déjà, elle le regarde pas, elle a autre chose à faire que regarder ça. Je pense que c'est pas de son âge. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que à l'école, elle a pas le droit de parler de moi. Et les autres enfants, ils savent pas que je suis son papa. Ah, c'est interdit, il y a un contrat, interdiction de prononcer le nom de ton père à l'école. Et ben en fait, ce contrat, il fait qu'elle a une vie tout à fait normale et tout à fait saine. Et il y a personne qui l'embête avec ça. Donc en fait, c'est comme si je faisais pas la télé, il y a quelqu'un qui le sait. Et pour elle, elle a un papa super. C'est-à-dire que quand elle voit les autres papas, c'est clair que je suis pas pareil. Moi, je lui dis voilà, ton papa, il est différent. Je lui dis regarde un peu la tête des autres papas, regarde-moi, tu vas comprendre. Elle m'a dit ah oui, c'est quand même mignon, c'est quand même sympa. Et puis plus tard, je sais pas, mon papa c'est Gabano, c'est quand même plus cool que mon papa c'est Matt Geek de Gal M6, tu vois. Ah, d'accord. Ouais, tu vois le genre. Quelle idée de faire un gosse comme ça? Enfin, on n'a pas compris. Mais un gosse, t'as pas compris, mais tu sais, mais attends, tu sais que j'ai une vie moi à part la télé, hein. Moi j'étais amoureux d'une fille, je suis resté 5 ans avec, je l'ai fait avec amour, je l'ai voulu, et je me suis... Mais alors, qui est cette mère, justement? On la connaît pas. Ouais, mais comme ça se passe très bien avec elle, tu vois, on va rester tranquille avec la maman, hein. On va rester sur de bonnes bases. Mais non, mais moi c'est un enfant que j'ai eu avec amour, que je voulais, parce que c'était mon premier amour, je suis resté longtemps avec elle, et je me suis dit, y a rien de plus beau que de faire un enfant par amour. Moi, sa maman, ben, comme je dis à ma fille, moi je l'aimerais toute ma vie, c'est ta maman, tu vois. Et voilà, c'est un enfant fait avec amour, je vois pas là, ce qu'il y a de mal. Et puis j'étais en âge, j'avais 25 ans, c'est l'âge où c'est cool d'avoir un gamin. Si je l'avais pas fait là, j'en aurais peut-être jamais eu. Même pour ma mère, pour plein de choses, c'est important une famille. Tu as failli en avoir un deuxième, puisque d'après mes informations sur le tournage des Marseillais et des Ch'tivès, le reste du monde, tu as couché avec Julia Paredes. Et je crois savoir que tu as eu une petite frayeur en apprenant qu'elle était enceinte. Ah, t'as entendu? Ouais, frayeur, ouais, tu m'étonnes. Ça, c'est le cadeau empoisonné, ça. T'imagines le bordel, elle reste un jour, j'apprends ça, en plus j'ai calculé les jours, je fais mais qu'est-ce que c'est? En plus, tu vois, je voyais tout à fait le buzz, le truc, le public, le machin, papa, le Gabano, le fils, le père caché, le machin. Mais elle, je l'ai appelé direct, j'ai dit, ah, tu déments de suite tout ça. En plus, toi, je te voyais arriver 1 kilomètre. Ah ouais, non, j'ai dit, tu déments tout ça, elle a démenti direct. Et ça veut dire que, ouais, ça veut dire qu'on a couché ensemble et qu'elle était enceinte. En fait, c'est un peu chelou. Donc, j'essaie de pas trop y penser parce que quand même. Le gamin, il aurait été de moi, j'aurais pas assumé. Voilà, là, par contre, c'est différent. Là, c'est pas fait avec amour, là, tu vois. Ouais, fin de tournage, je me préparais pour les princes, tu vois. Pas de sentiment au moment de la coucherie pour Julia. Pas de sentiments, que des centimètres. Ah ouais? Ah ouais. Puis bon, il faut la fin d'émission, moi j'avais un peu la dalle aussi, hein, faut dire ce qui est. Oui, comme toujours. Mais là, c'est pas vrai, moi j'arrive à me tenir. Mais bon, là, ça va, c'était cool, on était en famille. Ouais. Et En voilà. famille, j'adore parce que la télé-réalité c'est un milieu de consanguins, hein, tout le monde couche ensemble. Ça, mon lit, c'était, je gérais les départs, les arrivées, c'était un peu l'auberge de jeunesse, il y a tout le monde qui a dormi dans mon pieu. Mais j'aurais été papa, là, un fils caché de elle, non. Ma mère, elle me déshérite direct. Oh. Ah ouais, non, mais non. Ouais, on se calme, frère. Mais t'es fou, quoi. Mais t'imagines? Bah c'est un enfant, merde, attends, faut quand même savoir où on trempe son pinceau et assumer les choses. Elle appelle comment? Casimir? Mais t'es malade? Halluciné. Bon, ça suffit. Donc bref, C'est une erreur de parcours. Revenons rapidement sur cette aventure des Princes de l'amour. On va commencer par une prétendante qui s'appelle Dounia et qui, ma foi, a beaucoup fait parler suite à des actes de violence. C'est vrai qu'elle était un petit peu ravagée, hein, celle-là. Ah ouais, Dounia, elle est en forme, hein. Bah, Dounia, elle est venue... Mais je sais pas, mais en plus, moi les trucs, c'est que les filles là-bas, je les pousse quand même à bout un peu. Franchement, faut dire ce qui est, j'y suis pour quelque chose. Bah, pour que ça Tu leur fais surtout toucher ton bout. Elles ont touché le bout, le fond, surtout. Ah merde, pardon. Ouais, non, Dounia. Bah, moi, Dounia, je trouve que c'était une jolie fille. Bah, par contre, elle a un peu abusé, quoi. J'ai repris une tarte encore dans la gueule pour la deuxième fois. Franchement, ça me fait pas rigoler, c'est la dernière fois. Ah oui, tu t'es fait battre. Non, mais je me suis fait défoncer encore. Non, mais là, j'ai fait droite-gauche. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est? Non mais ouais, je me suis fait démonter, je me suis mort de rire, donc elle s'énervait encore plus. Mais comment ça se fait que t'as accepté comme ça d'être violenté? Bah c'est une fille, ça va, c'est drôle, moi ça me fait rire. Je te jure, ça me fait marrer. Bah là, la production a posé des caméras, arrête, t'es viré, tu dégages. J'ai fait non, mais non, c'est magique, moi ça me fait kiffer. Ah, là, donc tu aimes, t'es un peu SM toi, tu aimes prendre des claques en pleine tête. Mais on veut qu'il se passe des choses vraies, putain. Là, la meuf elle pète un câble, c'est là qu'on voit comment ils sont vraiment les gens. Je te jure, c'est la première fois, vraiment, j'avais un doute, je savais pas quoi faire. Mais bon, je me suis dit, attends, alors t'es capable de me planter dans la nuit. Ouais, non, je dis, on arrête tout, voilà. Non, mais ouais, si elle fait ça maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire après? S'il y en a une qui revient, que je recommence, ça va être pire. Donc tu as eu peur à un moment donné quand même de ces débordements. Bah, j'ai peur, ouais, j'ai peur pour elle surtout. Elle peut se foutre en l'air, tu sais, je sais pas si t'as vu, il y en a, ils sont fragiles un peu. C'était la première candidate avec qui on a eu un peu d'intimité. Un peu plus. Comment ça? Bah, avec qui on a eu des relations sexuelles, quoi, tu vois, enfin, genre, on a dormi ensemble, voilà. Ah, t'as couché avec Dounia? Oui, on a couché ensemble. D'accord, enfin, en même temps, j'ai envie de te dire avec laquelle tu n'as pas couché cette année. Ouais, bref, quasiment avec toutes. Donc cette Dounia, c'est quand même scandaleux hein, qu'elle n'ait pas été virée parce qu'elle a quand même quasiment défiguré Naomi. C'est vrai qu'elle aurait dû être virée.
Après, moi, franchement, ça m'aurait fait chier. Donc, j'ai tout fait pour pas qu'elle soit virée. J'aurais dit non, non, mais on la garde. Mais y a pas. Donc tu cautionnes la violence, bah bravo. Je cautionne pas la violence, mais j'y suis peut-être un peu pour quelque chose. Quand tu pousses les gens à bout, elle est pas arrivée là pour rien. C'est un moment, à force de les mettre en compétition, ben voilà, elle a dégoupillé. Donc, quelque part, c'est un peu aussi ma faute. Elle s'est battue pour moi, elle s'est pas battue pour le voisin. Mais je pense qu'elle a mal vécu parce que je pense que les gens, ils ont pas du tout kiffé ce côté-là de Dounia. Je pense qu'elle s'est fait démonter sur les réseaux. Et ça va. Et c'est bien mérité, bref. Voilà. Alors on va parler de Naomi, puisqu'on parle de Dounia. Démonter que dans les réseaux. Hein Non. D'accord. On va parler donc de Naomi, qui s'est donc reçu des coups de poing en pleine tête, entre autres, hein, de cette fameuse Dounia. Alors Naomi, c'est très étonnant parce que pour le coup, elle pourrait presque aussi être ta fille. Hein, elle a 19 ans. C'est quand même un peu jeune pour une prétendante, non? 19 ans ben, je sais pas, apparemment la production a trouvé ça normal. Ben moi. Toi, ça te gênait pas à 44 piges de taper une gamine de 19 piges? À combien t'as dit? 44 ans de... Non, j'avais 32 ans sur le tournage, calme-toi. Ceci dit, je sais pas, si tu connais pas mon âge, si tu connais pas son âge, tu regardes à l'écran, ça te choque pas, je te le dis de suite. Alors, ça sert à rien de polémiquer, des trucs qui C'est servent à sûr, mais elle a quand même quasiment 20 ans de moins que toi. rien. T'es vraiment un enfoiré. Et non, mais je te signale que quand elle est arrivée, qu'est-ce que j'ai dit en premier? Tu sais l'âge que j'ai? Est-ce que tu sais que j'ai une fille? C'est ce que j'ai dit en premier, ça te dérange pas? Elle a dit non, pas du tout, non, non, non. À un moment, qu'est-ce que je fais? Ça lui dérange pas? Tu lui conviens, y a pas de souci et tout. J'ai forcé personne, moi. Hein. Attends, moi je les ai pas obligés, hein. J'ai violé personne. Je crois qu'elle m'aimait bien un peu, tu vois, Naomi. Tu vois, il y a quand même eu un truc entre nous. Franchement, je la kiffais bien, c'était mon coup de cœur, tu vois. C'est vraiment une fille gentille. Hein. Alors coup de cœur ou coup d'autre chose, hein, parce que pour le coup, c'est quand même la prétendante avec laquelle tu as le plus couché pendant l'aventure, tous les soirs. Non, mais oui, ouais, bon, c'est vrai on a eu plusieurs relations sexuelles, c'est vrai qu'on s'est pas mal amusé. On s'est régalé même, je pense qu'on a passé de très bons moments, des moments inoubliables. On s'est un petit peu baladé dans la maison, ça fait plaisir quoi. D'accord, donc c'était la deuxième sur qui tu es passé. Est-ce que vous vous protégiez, j'espère? Bah toujours. Oui, parce que ça fait beaucoup de morue là quand même, ce coué. Ah oui, non mais heureusement que je me protège parce que sinon t'imagines. Si tous les 8 mois t'apprends... Ah, elle est enceinte. Gabano. T'imagines? Alors cette Naomi, ça semblait plutôt bien collé entre vous, hein, comme on peut le constater d'après tes déclarations. Pourtant, tu es reparti tout seul et tu as décidé de la tège à la cérémonie finale. Moi j'explique qu'en fait si je l'ai pas gardée c'est qu'à 19 ans, je pense qu'elle avait sa vie à faire. Et sa vie, elle était pas avec moi. Je la vois mal, Naomi, 19 ans. Tu vois, main dans la main, ma fille, 7 ans. Tu vois, ça fait un moment, ça fait beaucoup. Donc, on a passé de très bons moments. Après, elle est trop jeune. Et moi, j'étais peut-être pas prêt. Tu vois, moi, j'ai trop de relations, trop d'histoires, trop de trucs. J'étais pas prêt dans ma tête. Je préfère être honnête plutôt que de lui faire du mal après, quoi. Ça sert à quoi je lui fais croire quelque chose, on se revoit jamais. Super. C'est ridicule. D'accord. Rien d'autre à dire sur cette petite Naomi? Bah, non. Ouais, un bon cul, quand même. Oh, génial. Ah ouais, non, mais. Ah ouais, non, mais là, à chaque fois qu'elle passait dans la maison, il y a tout le monde qui était là. Tu avais couché avec Cynthia, toi aussi, non? C'est quoi? Ah, Mowgli! C'est quoi? Ah oui, alors Mowgli, oui, les surnoms racistes, on y viendra après. Non, Il y a eu beaucoup de polémiques autour des surnoms que tu donnais, mais on en parlera après, hein, toutes ces polémiques de racisme. Est-ce que tu as couché avec Cynthia parce qu'apparemment elle s'en vantait et elle le racontait à tout le monde? Apparemment, elle a dit ça à tout le monde, nounou et tout, qu'elle s'est levée dans la nuit parce que je faisais chier avec Vincent, elle est rentrée dans mon lit, que je l'ai tamponné et qu'elle est repartie se coucher comme si de rien n'était. Mais tu t'en souviens peut-être plus? Mais je dormais avec Naomi. Ah, je me trompais. Je me suis trompé. Non, je me suis pas. Je sais pas, mais là tu me donnes le doute. Ben moi aussi, c'était quand? Bon, tu as couché avec qui d'autre dans cette aventure? Je sais plus. Ah, c'était il y a 7 mois, frère. Il y a 7 mois. Donc tu sais plus avec qui tu couches, toi. C'est pas ça, c'est il y a 7 mois, c'est passé du temps depuis. Hein. Parlons d'Evie qui a déclaré qu'apparemment tu lui aurais fait du rentre-dedans et que tu avais envie d'elle sur le tournage. Ah ouais, bah j'ai appris ça, ouais. J'étais stupéfait, hein. Bon, alors, Evie... Je veux dire, tu te souviens de rien, toi, hein, Ah, les si, coucheries, les trucs, tu te souviens plus. Je te dis ce que je me souviens, est-ce que je m'en souviens pas, je vais pas te la raconter. Si, mais Evie, je m'en souviens très bien, elle est arrivée, elle est allée pour Zaven, j'ai pas adressé la parole, je l'ai pas fait une séquence avec elle, rien, j'ai dit tu m'adresses pas la parole, j'ai envoyé chez 2-3 fois. Bon, pourquoi? Je sais pas, ces histoires de trucs dans la piscine, d'amener des objets comme ça, là. Ah ouais, non, mais... déjà, elle arrivait, elle a dévalé l'escalier, j'ai dit alors, t'as ramené le bordel? Tu sais, en parlant du, tu vois... Quoi, oui, des godes. Elle a ramené des gars, des machins et tout, putain, ça va, c'est trop, c'est too much. Elle, vraiment, tu vois, à un moment, c'est trop. Elle a couché avec toute la télé-réalité, avec des histoires de malades, ok, elle s'assume. Mais à un moment, ça craint quand même. En plus, là, apparemment, il y a des histoires comme quoi elle a même couché avec des gens de la prod, etc., pour faire d'autres programmes. Enfin, tu vois, à un moment, ça va loin, quoi. Je crois savoir de quel programme on parle. Ouais.
Ouais, bref, on va pas polémiquer, mais à un moment, quand t'es prête à tout et à te donner autant que ça veut dire qu'en fait, ton perso, c'est quoi? T'arrives sur le programme, tu te fais donner et tu dégages. En gros, c'est ça. Ça tient qu'à ça. Donc, moi, Evie, elle m'intéresse absolument pas. Je la touche même pas avec un bâton, avec rien du tout. C'était que des conneries. De toute façon, elle a pas fait grand chose dans l'émission, à part montrer son cul. Et elle est repartie, pareil. Là, la Rousseau des sex shops, là, qu'elle retourne à Pigalle et puis qu'elle nous lâche la grappe. La Rousseau des sex shops, je hurle. Ouais, mais à un moment, c'est crado. Voilà, c'est une émission de romance, hein. C'est pas. Oui, enfin bon, on va se calmer parce que l'émission de romance, ça t'a pas empêché de tremper ton pinceau, hein. C'était plutôt l'émission des chiens de la casse cette année, hein, mais bon. Bah, attends, je pense que Casanova être un peu le biscuit, des fois, non? Je pense qu'on a fait à peu près le tour des prétendantes, il n'y a plus grand chose à dire, maintenant ça date, c'est périmé. On va parler d'autre chose. On va donc parler de Sabrina Zaven. Alors, il y a eu beaucoup d'histoires. Ils sont venus dans mon bain il y a pas longtemps, donc tu vas répondre un petit peu aux accusations parce qu'il y a eu des choses quand même assez violentes balancées à ton égard. Sabrina était assez remontée contre toi, elle peut pas te voir en peinture, hein, donc apparemment sur le tournage, tu consommais des substances, tu buvais, t'étais alcoolique, complètement camé, voilà, des accusations qui ont été portées. Ouais. Alors, est-ce que oui, tu te déchirais en jour off et quand les caméras étaient éteintes? Alors, un jour off, on était tous ensemble, on était tous entre princes, machin et tout, donc elle déjà, elle était pas là, hein, c'est une meuf, t'es une prétendante, donc toi tu restes au poulailler, donc déjà t'en sais rien, faut pas l'oublier. Sabrina n'est qu'une prétendante, elle se prend pour une autre, elle est passée un mois à la télé, là c'est fini, on la verra plus jamais. Faut qu'on continue à garder l'école roulée pour cacher son triple menton, surtout, et qu'elle reste tranquille. Je pense que Sabrina, le problème qu'elle a, c'est qu'elle a un problème avec moi. Je pense qu'elle me traite d'alcoolique. Sabrina me traite d'alcoolique, de drogué, de je sais pas quoi, de pédophile, mais je sais pas, elle a tout dit. Faut quand même pas oublier Sabrina. Sabrina, c'est quand même la fille qui a menti sur sa virginité l'année dernière. C'est la fille, elle était capable de dire qu'elle était vierge sur l'émission, alors qu'elle s'est fait secouer par la nounou, qui est mon pote. Et moi, mon pote, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu sais, cette meuf, dis-toi, elle a rien d'une sainte. Et encore moins d'une vierge. Donc la fille, c'est une sacrée cochonne, elle s'est fait secouer par la nounou qui est censée la garder. Et en plus, elle ment derrière en disant qu'elle était vierge. Ça veut dire qu'elle est capable de mentir sur sa virginité, la meuf. Elle dit qu'elle fait des émissions propres et tout. Mais la meuf, elle est dégueulasse. Putain, quand t'es capable de mentir sur ça, à un moment, assume-toi. Et puis c'est surtout, qu'est-ce que tu veux m'attaquer? Moi, je te dis rien. Je reste dans mon coin, c'était il y a 7 mois, t'as pas de vie. Parle de ton couple, dis que ton couple il est cool et tout. Puis qu'est-ce que tu veux me clasher à moi? Tu dis que je suis un alcoolique. Meuf, la meuf la plus déchirée du programme, c'est toi. Elle arrivait un soir ivre morte, elle faisait des fonds de bouteille. Cabano, baise-moi, viens me baiser. Elle s'arrêtait plus, il y avait 5 personnes, elle avait Shogun. Attends, mais c'est quoi ces histoires? Parce qu'apparemment tu aurais inventé ça de toutes pièces, hein. Non, bah à un moment faut arrêter les conneries. Moi je mens jamais, moi tout ce que je dis là c'est de la vérité. Sinon je dis je sais pas. Si je te dis je sais pas, c'est que j'ai pas la preuve. Là, il y a Naomi, il y a Jennifer, il y a Vincent Shogun, il y a moi, il y a même Maeva qui passait. La meuf, j'étais obligé de la coucher, il y avait pas Zaven, elle était avec Evie à l'hôtel. Peut-être elle aurait jamais dit ça si elle était pas bourrée, mais elle était dans un état, mec. Elle est dans un état la plus mais en plus c'est une fille, c'est sale, tu vois, une fille bourrée comme ça. Mais là elle était vraiment, viens me baiser, montre-moi que c'est le Gabano, baise-moi et tout. C'est non, bah moi j'y crois pas du tout. Alors sur la tête de ma fille, si je te le dis, viens me baiser. J'ai dû aller la coucher, je l'ai couchée dans le lit, j'ai fermé la porte, elle a pété un câble. Elle était ivre morte. Moi je sais pas c'est quoi son problème. Alors en même temps, elle est dans, de ce que j'ai suivi quand même, elle est dans toutes les histoires dégueulasses de la maison, toutes les histoires cheloues, les histoires louches. Enfin je sais pas, c'est même pas. Enfin, je sais pas, à un moment, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Et là, le truc, il s'est dit, qui c'est qu'on va attaquer? Qui c'est qui a pas de team? Qui c'est qui s'en fout? Qui c'est qui est en retrait? Et qui c'est avec qui ça va faire du buzz, tu vois? Qui c'est le candidat qu'on peut attaquer, ça va faire du buzz? Ah, ben Gabano. Ah, va attaquer Gabano, nanana. Bah, super, alors, t'as gagné 3 followers, t'es contente, meuf. Tu feras plus jamais de télé. Dans un mois, t'es morte, on te verra plus jamais. C'est pas grave, vas-y, ça te fait plaisir. Zaven, avec lui, ça ne va pas non plus. Vous avez failli vous battre sur le tournage parce qu'apparemment, tu aurais insulté Sabrina devant lui. On a failli se battre sur le tournage. Ça c'est pareil, ça c'est le synopsis de Zaven. On a failli se battre, on s'est engueulé parce qu'il est quand même très spécial, hein. C'est un mec vraiment bizarre. Voilà, il a son personnage, son charisme et tout, mais il est vraiment chelou. Tout le monde s'embrouille avec lui. Voilà, que j'arrive, Julien, il a failli se frapper avec lui. Genre, c'est parti très très loin. Il y a eu un tête contre tête. Mais tu es parti en courant selon lui. Ouais, voilà, ouais. Et moi, je pense que je suis pas le genre de mec à partir. Zaven, c'est un loukoum, quoi. C'est le mec, ça pourrait être le fils caché de Bob Marley. Il est mou de chez mou. C'est pas un fighter, c'est pas un cogneur, hein. C'est un mec, il est calme, il sait même pas faire de la mobilette, le gars. Qu'est-ce que tu veux que. Genre, on a fait une tête et je suis parti, genre, je suis une baltringue, je suis parti en pleurant. Mais apparemment, t'es parti en courant très effrayé. Ouais, t'imagines un peu. Ouais.
À un moment, il faut arrêter de s'inventer une vie pour essayer d'exister, quoi. À un moment, essayer d'être performant sur les télés ou parler un petit peu quand c'est le moment de parler. Le mec, c'était silence radio toute l'émission. On était obligé de lui dire ce qu'il fallait qu'il fasse. Faut que t'ailles parler à elle. Faut que t'ailles parler à elle. C'est la broche qui dit ce qu'il fallait faire tellement il est nul. À un moment, c'est un calvaire pour les télés. Le mec, il était pas du tout intégré. Qu'est-ce que tu penses qu'il est venu me voir à moi? Ouais, je vais te péter la gueule. Ça, c'est le genre de mec, en plus, il passe 1 heure, le gars, à se faire le chignon. Il passe 1 heure à faire du fond de teint. Enfin, c'est pas le genre de mec à venir à me clasher et moi je pars en courant. Mais attends, mais le mec, s'il te plaît, quoi, arrête. Zaven, quoi, Zaven. Zaven, c'est le mec, il se prend pour Brad Pitt et il tombe en mobilette. Attends, mais par contre, où est mon flamant rose là? Je l'ai noyé. Oh non, pitié. Sur là, sur le grade d'habitude, moi je le noie. Ouais, donc voilà, bah, Zaven, c'est le mec, il se la raconte, il fait le malin dans le bain, machin. C'est quand même le seul séducteur des Princes de l'amour depuis que l'émission existe, qui a réussi à secouer personne de toute l'émission, quand même. C'est un échec, hein, c'est un échec pour la prod. Hein. Bah, disons que ça change, ça. Enfin, d'habitude, c'est des crevards qui touchent tout ce qui bouge. Pour une fois, il y avait quelqu'un de respectueux. Ouais, mais à un moment, on se pose des questions. Il y avait beaucoup de problèmes de gays, de gens qui se cherchaient un petit peu sur le programme. Peut-être que Zaven, il a peut-être des problèmes. Des problèmes d'érection. Toi qui es le roi de la bite, est-ce que tu penses qu'il a un profil à avoir des problèmes Écoute, je pense pas, mais j'en sais rien. Alors, merci pour ce titre, hein, le roi de la. pas de souci. Bah toi, t'as vu comment tu me parles? Non, mais c'est sympathique. Voilà. Écoute, je peux pas te dire. Je prononce pas. Bon, alors pourquoi Sabrina serait venue me dire tout ça? Peut-être qu'elle en pouvait plus à un moment, son prince il s'occupe pas d'elle. Comment ça, elle t'a dit quoi? Bah je sais pas, quand elle a dit ouais, baise-moi machin et tout, quand il était pas là. Et ouais, mais à un moment, tu vois, peut-être qu'elle. Tu vois, ça faisait un mois qu'elle était là. À un moment, elle attendait peut-être quelque chose, tu vois. À un moment, occupe-toi de tes meufs, mec. Donc moi, Zaven, ce que je pense, de toute façon, c'est qu'on va le condamner à une ablation des testicules. Ouais, une ablation des testicules, de toute façon. Pardon? Ouais, bah déjà qu'il s'en sert pas beaucoup, et puis au moins comme ça, ils pourront pas se reproduire, parce qu'il manquerait plus qu'ils nous fassent des gamins. Oh, ils ne feront plus chier. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu as été accusé à plusieurs reprises d'avoir des propos très violents sur les tournages. L'année dernière, enfin cette année plutôt, sur le tournage des Marseillais et Ch'ti vs le reste du monde, Oksana avait balancé que tu avais dit au sujet de Mila que c'était une beurette et qu'elle avait rien à foutre en France. Sur ce tournage des Princes, tu as balancé que les Noirs, je sais pas quoi, puaient ou qu'elles avaient des coiffures, je sais plus comment, de l'herbe qu'on pouvait... Enfin bon bref, en tout cas tu as été accusé à plusieurs reprises de tenir des propos racistes. Qu'est-ce que tu aurais à répondre? Alors, bon, le truc d'Oksana, ouais, je savais. Non, mais le truc d'Oksana, en fait, c'est un compte Twitter pirate, je sais pas quoi, qui a balancé un montage. Je sais pas ce que c'est cette histoire. Enfin, j'ai pas suivi. Les histoires de comptes piratés. Twitter, Oksana? Mais si, elle assume juste parce qu'elle poste. J'ai pas suivi, franchement, ça, je sais pas. Alors, moi, je suis raciste. Donc, moi, je suis le seul raciste, quand même, qui est sorti avec une métisse, qui est sorti avec une black et avec une rebeu. Et puis, avoir les images, ça avait pas trop l'air de me déranger. Le truc, c'est un moment de dire qu'ils avaient de l'herbe dans les cheveux, de je sais pas quoi. Mais c'est quoi ces conneries, en fait? En fait, je comprends pas, mais pourquoi ils disent ça? Et puis, il y a autre chose aussi. Est-ce que tu penses sérieusement que W9 mettrait sur tous ses programmes un mec alcoolique, drogué, raciste, sérieusement, sur tous ces gros programmes, tu vois, est-ce qu'il le mettrait dans un dîner presque parfait, un truc sympa? Apparemment, oui. Voilà, bah, la différence, c'est que les productions, moi, ils me font confiance, c'est parce que je suis un mec sympa et que c'est cool, et que ça se passe toujours bien. Donc, ça, c'est donc pas raciste, alors ne me sors pas l'excuse, ah mais non, j'ai plein de pattes noires, tu n'es pas raciste. Mais j'ai pas. Je suis pas raciste. Si je suis raciste envers les cons. Malheureusement, contre eux, on peut pas y faire grand chose. Voilà, je suis raciste envers les cons. Ça te va comme ça? Il y a une autre polémique dont tu as dû entendre parler, la polémique de la cocaïne avec Elsa. Bon voilà, beaucoup de gens en ont parlé. Ben moi, ce que je pense de tout ça, je trouve qu'en ce moment, ça a l'air d'être à la mode, hein, les polémiques sur ça, sur la coque, le sucre, la farine ou je sais pas trop quoi là. Je pense que c'est dommage. Je pense qu'à un moment là, ça a pris. Là, ça prend une tournure bizarre. Apparemment, même moi, Sabrina a dit que j'étais mouillé aussi dans cette histoire. Donc, apparemment, les Princes de l'amour, c'est le Jordi Shore. Hein. On est sur MTV, c'est waouh! Elsa, moi j'ai vu les photos tourner. Ouais, la fameuse photo. Moi je trouve que c'est con pour elle qu'elle ait fait une photo comme ça. Déjà l'image est pas bonne, tu te fais pas prendre en photo comme ça. À un moment elles se sentent perdues. Et puis ça fait trop de polémiques, trop de trucs de drogue. Et puis ça part dans tous les sens et tout le monde rebondit dessus. Ça donne une mauvaise image à l'émission. Mais après moi, savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai, j'en sais rien. J'étais pas une fois de plus. Puis je m'en fous. Mais c'est vrai que cette année, c'est parti très très loin. Hein. Il y a eu beaucoup de scandales. Les candidates, ma foi, étaient un peu spéciales. Il y en a qui ont tenté de se suicider. Il y en a qui consommaient de la drogue. Il y en a qui se battaient. On peut se demander le suivi psychologique et surtout l'entretien psychologique avant l'émission. Est-ce que ça a lieu? Les psychologues sont-ils compétents? J'ai pas l'impression. À croire ce qu'ils en disent, moi avec tout le passif que j'ai là, si moi je suis rentré, les autres sont dans leur place. Hein.
drogué, pédophile, alcoolique, camé, raciste, c'est moi le premier alors à pouvoir rentrer. Le problème qu'il y a, c'est que cette année, il y avait un sacré paquet de tarés, je pense. Je pense que les gens, ils étaient pas. Là, il y avait personne qui était là pour l'amour. Là, tout le monde était là pour le buzz. C'est pas compliqué, cette année, les Princes de l'amour, ça se passait dans ton bain, ça se passait pas sur W9. Ah oui, bah ça c'est pas mal dit. On a appris plus de trucs et il y a eu des épisodes supplémentaires dans ma baignoire, c'est vrai. De malade, sur W9, tu regardes l'émission, tu te dis putain, c'est pas possible, il se passe rien. Putain, les mecs, tu regardes le bain, oh, c'est la guerre. L'émission, elle s'est passée ici, il s'est passé trop d'histoires et tout. C'est des malades, les Non, mecs. mais c'est parti très très loin. Honnêtement, est-ce que les psychologues vous suivent? Parce que moi je suis très inquiet pour vous tous, hein. Les psychologues. Bon, ils sont pas inquiets pour moi, t'inquiète pas. Non mais enfin, ça va loin. Mais oui, ça va loin. Mais après, le psychologue, c'est quoi? T'as un test psy, te pose des questions, t'y réponds, voilà, t'es apte ou t'es pas apte. Après, c'est apte à rencontrer un mec, à discuter avec lui, tu vois. Non, à la base, c'est ça, hein, le truc. Donc, quasiment tout le monde est capable de le faire. Après, je sais pas s'il y a vraiment un suivi après les émissions. Moi, je suis pas trop dans ce. Tu vois. Enfin, moi, je vois mal la nounou m'appeler. Ça va, Gabano, tu vas bien? Qu'est-ce que t'as des projets? Bon, est-ce que ça va? Tu m'appelles si ça va pas? Moi, j'en sais rien, je suis pas concerné par ça. Combien as-tu été payé pour participer au Prince de l'amour? Franchement, je pourrais pas te dire exactement parce que j'ai pas fait un mois entier. Si, bah, tu sais très bien combien t'as touché. Putain, mais c'était il y a 7 mois. Je sais pas, je fais à peu près pareil que Shogun. Plus que les autres, oui, ça c'est sûr. Je sais pas, 350 ou 400 bruts jour. Par jour? Je crois, hein, sans dire. Non mais c'est une plaisanterie, j'espère. Non mais attends, et c'est la moindre des choses, tout ce que j'ai supporté. La moindre des choses? Non mais attendez, mais c'est extrêmement bien payé pour faire le guignol à la télé. Ah bon? Oh bah attends, tu te rends compte combien ça fait en un mois? Tu traites de guignol toi aussi? Bah non mais tous, enfin je veux dire, si tu te rends compte un peu, que c'est de l'argent non mérité. Bah ouais, mais c'est ce qui fait que le programme il marche un peu. Mais après on n'est pas tous payés pareil, écoute, qu'est-ce que je te dise? Donc monsieur a empoché 400 balles par jour. En brut. À peu près, je sais plus, à peu près c'est un truc comme ça. Bon bah écoute, Tu me demandes, je te réponds. tu te rends compte que c'est de l'argent facile. Où va cet argent? Est-ce qu'il est dépensé comme beaucoup de candidats de télé-réalité dans de la drogue ou dans des boissons alcoolisées? Les prostituées. Ouais, j'ai des bars américains. C'est une plaisanterie. Non, pas du tout. D'accord. Mais non, c'est pas vrai, mais t'es quoi ou quoi? Je sais pas, ça m'étonnerait pas. Hein. Mais pas du tout, non, l'argent je le mets de côté, non, je le mets de côté, je me balade. Tu investis dans un appartement, on y reviendra plus tard, dans lequel tu devais emménager avec ta compagne, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Alors juste avant de parler de Vanessa Lawrence, hein, puisque tu t'es mis en couple donc avec un débauchiote récemment, mais avec qui ça n'a pas duré bien longtemps, il y a eu avant elle notre chère Clémence. Alors Clémence, ça s'est très mal fini, tu te rappelles qu'elle avait balancé sur mon site les raisons de votre rupture. Sur ton site, au fait. Hein. Voilà, tu t'es fait larguer sur mon site. Je te le dis clairement. J'imagine que ça a dû te faire bizarre. C'en est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu l'aimes encore? Je l'aime encore, non, je vais pas dire que je l'aime encore. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. De toute façon, moi, quand je me mets en couple, c'est sincère, sinon je reste pas avec les gens. Et c'est vrai que, tu vois, refaire les princes et tout, à un moment, tu sais, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Je te jure, c'est bizarre. Après, là, le temps est passé, tu vois, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Le temps est passé, voilà. Donc, je sais pas ce qu'elle fait, on n'a pas de contact. On n'a pas de contact, je pense que quand c'est fini, c'est fini. Tu lui as quand même fait un sacré coup de pute dans les Marseillais, les Ch'tis vs le reste du monde, puisque quelques temps après que vous ayez rompu, tu as quand même embrassé sa meilleure amie Fidji. Après qu'elle m'ait largué, comme une merde, comme une merde en me crachant sur moi. J'ai rien dit, une fois de plus, j'ai pas répondu parce que voilà, à cause de toi. Et à cause de moi, attention hein. Si vous êtes incapable de vous gérer au quotidien, moi j'y peux rien, je fais mes articles. Hein. Moi je me gère, moi j'ai le gueule à t'appeler, ouais, moi j'ai pas bien. T'as craqué ou quoi? C'est bien, vous m'avez bien tiré vers le haut sur cette émission. Hein. Bah écoute, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Tu as donc fait un énorme coup de pute en embrassant Fidji, sa meilleure amie. Depuis, elles se parlent plus, elles sont plus du tout copines. Hein. J'en ai rien à foutre, je la connaissais pas, Fidji. Ah bah, tu l'as bien connue. Bah ouais, j'ai fait un shooting sexy, très sexy, on a gagné. Oui, non, mais c'est quand même un petit peu irrespectueux comme ça d'aller embrasser la meilleure amie d'une meuf que tu as déjà détruite. Ok, ça marche, que j'ai détruit, toi, d'accord. Alors va trouver le truc bizarre. Clémence, c'est la meilleure amie de Fidji. Moi, je suis resté un an avec Clémence, ça m'a jamais présenté Fidji. C'est pas un truc bizarre quand même, il y a plein de trucs chelous quand même. Même Fidji, je lui disais, mais c'est quand même bizarre quand même, jamais présenté, mais tu vois, c'est clair. Quand même, tu vois, je l'avais jamais vu Fidji. Un an, on est restés ensemble. Moi, j'ai fait pas ma petite vengeance à la télé, mais voilà, j'ai fait mon petit. Tu vois, genre, je suis là. J'ai fait Fidji, Julia, j'ai fait la meilleure amie, la pire ennemie, tu vois. Ah oui, tu t'es tapé aussi Julia, putain, j'avais oublié la pire ennemie de Clémence.
Ben voilà. Ensuite, il y a donc eu, ma foi, Vanessa Lorenz, donc. Alors, ce qui est bien avec Vanessa Lorenz, c'est que j'imagine qu'à domicile, c'était pratique pour déboucher toutes les canalisations. Les lèvres devaient être pratiques, hein, en cas de problème de chiottes ou même de baignoire, ça devait être simple. C'est un couple qui n'aura pas duré longtemps. Je sais pas si la ventouse, du coup, s'est usée plus vite que prévu. Ça s'est fini. Vous n'êtes plus ensemble. Tu as annoncé donc sur les réseaux sociaux récemment que c'était terminé avec un hashtag pas très sympathique, hein, toutes des salopes ou je sais plus quoi. Non, pas du tout, genre, c'est pas du tout mon style. J'ai fait un. T'as mis un truc, je sais plus Un quoi. hashtag avec un peu d'humour, sachant que j'avais pas trop envie de rigoler Alors, d'abord. c'était quoi ce hashtag? J'ai mis Game Over Chouin Chouin. Ouais, Game Over Chouin Chouin. Excuse-moi, c'est à peu près pareil. Hein. Ouais, mais bon, après, personne ne sait pour le pourquoi du comment. Je pense que les gens, ils auraient été à ma place. Je pense qu'ils auraient mis du très sale, tu vois. Alors, raconte-nous tout. Raconte-nous tout. Bon, déjà, ces lèvres, je m'en servis pas à déboucher les chiottes. Hein. Ah. Ah bah, quoi alors? Ben voilà. Bon, alors bref. Donc, non, mais en fait, Vanessa, ouais. Vanessa, ben moi, franchement, je tombais amoureux d'elle. J'espère qu'elle aussi, c'était sincère. Ça va faire des déclarations devant la France entière, me faire des plateaux télé, on s'aime et tout machin. Si c'était. si je me suis fait michetonner, c'est quand même ça craint. Bon, vas-y, raconte pas ta life. Donc, du coup, pourquoi ça s'est fini? Moi, j'étais chez ma mère, donc du coup, elle veut venir vivre chez moi et tout. J'ai dit, bah, maman, on prend un appart, tu vas pas squatter chez ma mère, c'est pas la fête. Donc j'ai dit bah avec ma fille on va aller choisir un appart et tout, donc on a prospecté, on a trouvé un appart à Toulouse pour vivre ensemble. Donc voilà, on signe les papiers, nanani, nanana, on prend l'appart. Elle part, elle revient, moi je le meuble, machin et tout. Un jour, donc on mange au resto, tout ça. Elle me dit, moi je vais voir une copine, je reviens, j'en ai pour 1 heure maximum. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Et à 5h du matin, j'ai fait, oh mais tu fais quoi? Elle me dit, non, j'arrive dans 10 minutes. Après, téléphone éteint, plus de nouvelles. Silence radio, elle a disparu. Pendant 1 semaine, plus de nouvelles. Les bookers qui m'appellent, elle est où? Mais elle est où Vanessa? Mais qu'est-ce qu'elle fait et tout? Et moi, la honte de ma vie, je fais, mais j'en sais rien où elle est. Pendant 1 semaine, tu n'as plus de nouvelles de Vanessa. Non. Avec tout ce que je pouvais m'imaginer, tu te doutes bien. Puis 1 semaine après, elle réapparaît. J'arrive, je suis sur la route. C'est une plaisanterie. J'arrive, je suis sur la route. Donc là, elle arrive, ouais, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec moi ou pas? On va chez ma soeur à Bordeaux. Je fais, non, mais là, tu prends toutes tes valises et tu te casses, tu vois. Je fais, tu vas réfléchir, là, ça va pas du tout. Là, elle repart. Plus de nouvelles pendant 1 semaine, repareil. Elle annule tous les bookings, machin et tout. Genre, les gens, mais elle est où ta meuf? J'ai dit, mais putain, je vous jure, je sais pas. La honte. La honte. Mais attends, à un moment, j'avais une nouvelle. J'ai fait, mais t'es où? Ah, je suis dans l'avion, je m'en vais à La Réunion. C'est une blague. Le propriétaire de l'appartement, il m'appelle, il me dit, oh, mais le virement, il est pas passé. Le virement tu vois, genre, le virement de Clémence, le virement de Vanessa, tu vois. T'as du mal avec tes ex, toi. Hein. Ouais, non, mais genre, le propriétaire de l'appart m'appelle, il me dit, non, mais le virement, il y a un virement qui est pas passé. Non, la meuf, elle s'est barrée, elle a pas payé son loyer, elle me laisse avec l'appart, elle a toutes ses affaires et tout, elle s'est barrée, elle me laisse avec l'appart, ma fille, tout ce qu'elle a construit, plus de nouvelles, plus silence radio, un truc de fou. Et après, j'ai appris ce qu'elle avait fait, moi, enfin, j'ai appris où elle était pendant le temps où elle était pas avec moi, là, la semaine et tout, et j'ai bien fait de la larguer, et j'ai bien fait de mettre ce que j'ai mis, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a couché avec d'autres garçons dans ton dos? Elle était avec quelqu'un d'autre, voilà, je sais pas ce qu'elle a fait, ouais, apparemment, elle a revu un ex avec qui elle avait déjà fait cocu Julien, tu vois. En gros, tu vois, en gros, c'est un peu ça, voilà. Donc avec les petits gens de la région toulousaine, tu vois. Donc la honte de ma vie. Donc voilà, donc Game Over Chouin Chouin, je pense que c'est la moindre des choses. Et puis voilà, Vanessa Lorenz. Je sais pas si c'est quelqu'un de méchant, mais en tout cas, plus que déçu, très déçu. Moi, j'étais vraiment pas bien, tu imagines bien, je me retrouve comme un con. L'appartement, les projets qui répondent pas. Moi, franchement, j'étais vraiment mal. Et voilà, Vanessa, moi, j'ai tiré un trait. Moi, ça y est, je suis passé à autre chose. Et puis, je pense que Vanessa, à part le banquier, y a personne qui se souviendra d'elle, voilà. Mais voilà, moi, je pense que Game Over Chouin Chouin Chouin, c'était la moindre des choses. C'était un minimum, quand même, à un moment, faut pas déconner. Me fait passer pour un con auprès de ma famille, auprès de tout le monde, auprès des gens, auprès des Toulousains. Là, c'est trop, c'est lourd. Ça me chie à la gueule, elle fait des snaps à moitié à poil et tout, machin. À un moment, mais qu'est-ce que tu fais, meuf? Donc voilà, donc les Chouin Chouin, bye bye. Maintenant, je pense qu'on va repartir. En plus, moi, j'ai de plus en plus envie de me poser. Vraiment, je t'avoue, dans ma vie, j'ai envie d'un peu de stabilité. Et je pense que je vais changer un petit peu de fusil d'épaule. On va arrêter les Chouin Chouin de télé. Je pense qu'on va un petit peu se stabiliser. Hein? C'est pas plus mal. Son ex, tu te souviens, Julien Guirado, qui est actuellement en tournage dans Moundir, bah tu vois bien qui c'est. Il t'a violemment clashé, il a dit que t'étais un guignol, que tu servais à rien. Puisqu'au moment où tu t'es mis donc avec Vanessa, elle venait juste de quitter Julien. Alors qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur ce Julien Guirado? Julien Mikado. C'est le mec, il a 2 flèches que le corps, lui, c'est pas malin, lui. C'est un truc de malade. Ah ouais, alors lui, il est fort, alors lui, je le connais pas. Le mec, il est là, et de toute façon, c'est pas compliqué. Lui, vu qu'il se passe rien dans sa vie, le mec, il court après les ITV pour passer à l'écran, tu veux qu'il parle de quoi? Soit il parle de sa meuf, soit il parle de nous, en fait. Tu veux qu'il parle de quoi? Le mec, il a rien à raconter. Il a mal parlé de moi, à chaque fois, il me donnait des surnoms et tout. Mikado, Julien Mikado, tu vas me regarder là, regarde-moi quand je te parle d'ailleurs. Écoute-moi, tu vois, t'es de la région toulousaine, tu prends ta petite voiture, tu viens à Toulouse, on se parle entre 4 yeux.
Et toi-même, tu sais qu'on verra que tu ne diras pas que je suis un guignol. Et on verra un peu qui est l'homme. Parce que tu as une bouche comme ça. Mais je pense qu'entre 4 yeux, tu ferais pas le malin. Alors, sois un homme jusqu'au bout. Apparemment, tu as du charisme, tu as du caractère. Hein. Ou sinon, bah, tu réponds pas à cette ITV, tu dis rien. Voilà, trust out. Je crois que les chignons, ils ont un problème avec moi en ce moment. Tous les mecs à chignons, il y a un problème. Zaven, lui. Je te jure, c'est un truc de malade. J'ai un problème avec les chignons. C'est vrai, non, c'est un truc de fou. Le mec, dis-toi, il a mon numéro, il pourrait m'appeler parce qu'il m'a contacté plein de fois pour des bookings, des machins, je sais pas, chelou. Comme s'il allait être booké avec moi, tu vois. Tu vois le délire, les bookings à 200 balles, tu vois, tu imagines bien. Genre là, on pourrait se payer un guérado, fait nourrir, tu vois. Là, je te jure, c'est comme ça, c'est con, hein, mais c'est la vérité. Il y a des baffes qui se perdent, voilà, c'est tout. C'est pas parce qu'il a une vie de merde avec ces histoires de merde que c'est le cas de tout le monde. Tu tapes guérado sur internet, tu tapes scandale. Je pense qu'il y a de sacrées tartines. Et je pense que j'ai pas besoin de l'accabler. Déjà qu'il doit pas être bien comme ça. Écoute, je pense que toutes les rectifications, les coups de gueule et ma foi les explications ont été apportées. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à présent à part être recyclé encore une dizaine d'années dans un programme tel une ordure de télé-réalité Ah non, je crois que tu vas faire de la chirurgie toi, tiens, c'est prévu la semaine prochaine. Tu vas te faire refaire les chicots qui étaient sacrément pourris jusqu'à présent, non? Je vais, je vais me refaire faire les dents, tranquille, au calme, comme Alors, qu'est-ce qu'elles ont ces dents? Tu les as trempées dans l'urine? comme la plupart des gens de télé. Non, mais je fume beaucoup en fait. Tu sais, c'est la clope et moi j'ai 33 piges. Donc tu rajoutes les gens de normaux, tu rajoutes 10 ans de fumée et ça abîme les dents. Mais voilà, mais sinon les projets, je fais un dîner presque parfait. C'est peut-être plus important que mes dents. Je fais un dîner presque parfait. Non, mais ça, on s'en balèque. Un dîner presque parfait, le vin. Non, mais attends, tu rigoles, j'ai me foutu un bordel, frère. J'ai rien respecté le dîner. Ça sera sans doute drôle, mais ces dents, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ça va être fait où? Ça va être payé combien? C'était un complexe vraiment? Bon, c'est pas spécialement complexe, mais à un moment, faut les faire refaire. Tu vois, à un moment, voilà, moi j'ai le temps. En plus, là, j'ai pris le temps. Tu vois, je pars pas sur Moundir, machin. Tu vas te faire des facettes. Ouais. Et donc voilà, pour prendre du temps pour moi, de ma vie, tout ça. Je pars pas refaire une émission parce que déjà, je pense qu'on va assez vu à la télé là, faire une petite pause. Hein, surtout avec ce que je fais. Je pense qu'à un moment, il va falloir que je me retrouve un petit peu. Parce que ça commence à aller un peu loin. L'image que je renvoie, c'est pas la production, c'est pas le montage. C'est l'image que moi je renvoie, c'est moi. Hein. J'ai regardé là et ça me plaît pas. Franchement, c'est pas la personne que je suis. T'es un sacré bâtard. Non, mais en fait, je me suis pris mon propre jeu. Je voulais rigoler, machin. En fait, c'est pas drôle. C'est drôle, mais à un moment, tu vois, je suis pas comme ça. Je suis quand même quelqu'un de sympa, de sociable et tout. Et l'image que j'ai, je sais pas, elle me plaît pas. Voilà. Donc, je vais peut-être me remettre en question. Ouais, je t'assure. Attends, moi ça m'a choqué, moi je me suis vu à la télé, j'ai écouté, j'ai fait mais non mais c'est moi qui dis ça, en plus c'était un streaming, la voix était trafiquée, je me suis dit qui c'est qui dit ça? Et c'était moi, tu vois. Non mais ouais. Bon, donc du coup une petite pause avant de revoir ta tronche sur un programme. Ouais, voilà, non mais ouais, mais je pense que des fois il y en a besoin aussi, tu vois. Non, je t'avoue, il y a des trucs, je suis pas très fier. Même si, tu vois, il y a des trucs, c'est drôle et tout, mais il y a des trucs où à un moment, il va falloir que, tu vois, je me remette un petit peu en question aussi. Bon bah écoute, très bien, merci pour cette interview, et puis je pense que ça va encore faire parler parce que tu n'as pas été de ma morte, hein. Ah bon? Ah non. Qu'est-ce que j'ai dit? Beaucoup de choses. Bon allez, à bientôt Vermine. Allez, ciao! Bye.